Bonjour Sophie Le Ménestrel. Bonjour Christelle. Vous nous avez rejoint devant l'étal du Poissonnier et on s'est arrêté plus particulièrement devant les moules de Bouchot. Pourquoi ? En fait, on a une saison sur la moule qui débute mi-juillet pour se terminer mi-février. Les fins connaisseurs savent que les meilleures moules sont celles qui sont récoltées au début de l'automne. C'est quoi les moules de Bouchot ? Ce sont celles qui sont élevées sur un puits en bois pour éviter le contact avec le sol, donc le sable et les parasites comme les petits crabes. Alors celles-ci apparemment viennent de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est l'une des grandes régions de production de la moule ? Tout à fait. Et c'est même celle qui a obtenu il y a quelques années une AOP pour qu'on reconnaisse leur qualité. Donc elles ne sont jamais très grosses, mais ce qui est important, c'est la marée. Il faut qu'il y ait à la fois un grand temps de marée basse pour que les pêcheurs puissent aller ramasser les moules sur les bouchots et en même temps une marée qui va revenir pour les nourrir avec beaucoup de plancton. Alors comment est-ce qu'on va les préparer ? Est-ce que d'abord il va falloir les gratter ? Alors ça dépend un petit peu de votre poissonnier. Certains vont avoir fait le travail pour vous et vont les avoir beaucoup grattés. Mais en tout cas, il y a une chose qu'ils n'auront pas enlevée, et ça ce n'est pas par paresse, c'est le byssus. Parce qu'en fait, c'est l'espèce de petite corde qui sort de la coquille et qui attachait la moule à son bouchot. Et en fait, il la laisse exprès pour ne pas ouvrir la moule et lui garantir de garder toute sa fraîcheur. Parce qu'effectivement, il faut bien vérifier que les moules sont fermées quand on les achète. Absolument, c'est vraiment ça le signe de la qualité. Ensuite, comment est-ce qu'on les prépare ? Alors en fait, c'est très simple. Un premier conseil qui pour certains va être évident, on ne les cuit pas à l'eau. On va les mettre dans une casserole avec un petit peu de vin blanc, quelques herbes aromatiques, des rondelles d'oignon. On couvre. Et ensuite, on va cuire quelques minutes et pour les laisser s'ouvrir. Donc les fameuses moules marinières. Exactement. D'autres recettes, Sophie ? Moi, je vais vous donner une recette d'un ami italien. Il se contentait simplement d'un grand coup de moulin à poivre et d'un peu de persil à la fin de la cuisson et c'était extraordinaire. Et alors, la dernière recette pour vous faire voyager, c'est les moules à la taille. C'est-à-dire que vous allez remplacer la crème fraîche par du lait de coco et au niveau des herbes aromatiques, vous allez remplacer les oignons et le thym par de la coriandre, du gingembre et quelques bâtons de citronnelle. Une pointe de curry et je vous assure que vous allez voyager. Ah, ça je crois. Et on va se retrouver assez loin de ces beaux étals de moules. On retrouve en tout cas cette chronique sur le site terroirdechef.com. Merci beaucoup Sophie. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.